Oui, je déteste Fox, ça s'en sort très bien. C'est even avec Joker, ouais. Ouais, franchement, non, mais en vrai, j'ai toujours ou du even ou ça s'en sort bien. Go on. Donc voilà, du coup, non, globalement, ça s'en sort bien. Donc non seulement je compte pas abandonner, et en plus, ce Joker me plaît de plus en plus au fur et à mesure que je le let's go, on joue. prend. Donc je vais certainement pas abandonner. Bref. J'espère que tu nous feras pas une art sniff après en disant que le perso gagne pas. Non, moi je crois trop en le perso pour faire une art sniff. Donc nous avons un Clemens qui est un joueur de Wolf face à un adversaire italien visiblement qui a l'air d'être du DDD, hein, un petit coucou à Lyoko si tu nous regardes, avec donc le Ciao Rolf. Voyons voir donc comment ça va se sortir d'ici. Évidemment vous connaissez un Dadidou, c'est beaucoup de zoning, c'est beaucoup de pression également, des bonnes utilisations de disjoints. Par contre derrière de l'autre côté on va pouvoir se faire tellement plaisir avec ce gros sac à combo. La grande question après c'est est-ce qu'on va être capable de lui écorcher le peignoir ou est-ce qu'au contraire est-ce qu'il va se faire calciner par son adversaire. Pour l'instant ça a l'air de jouer en faveur de Clemens. Bah écoute, en vrai Dadidou, on va pas se le cacher, c'est quand même beaucoup de match-up check, il faut vraiment connaître le perso pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de choses, ouais très bien, il y a beaucoup de choses à savoir sur les interactions au Gordo, vas-y je t'en prie, sur les interactions au Gordo, sur l'utilisation de ses double jump en DESA, donc du coup faut pas trop commit au mauvais moment, sur son EB qui peut biffy, sur vraiment un tas de trucs qu'il faut savoir sur le perso, mais en vrai une fois que tu le connais, tu te rends compte que le perso, il est pas si... Oh, le backer qui a failli toucher en conversion sur le Gordo. Tu te rends compte que le perso, ouais, il est pas si bon que ça. Wolf contre Dadidou, c'est un des rares match-up où Wolf peut jouer le set play tellement Dadidou ça pue un peu dans cette catégorie là. Et quand Wolf peut jouer le set play, eh ben, il est très content. C'est assez rare, mais quand ça arrive, il est content. Oui, bah ça c'est clair, encore une fois une petite situation de ledge trap. Le gros poids, hein, on a mangé des kilos de saumon avant de sortir de sa banquise. On ne meurt toujours pas, très bonne gestion de la DAC de la part du joueur italien. Il a donné son max alors qu'il a consommé pas mal de sauts. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Le saut est la dernière ressource que vous devez consommer quand vous êtes en situation d'offstage. Il y a des contre-exemples, mais en l'occurrence, voilà, vous devez vraiment conserver cette ressource. Le 142% ici qui commence à se faire ressentir, il faut absolument finir l'assiette. Les Dadidou, ils ont cette habitude, mais tous en plus, hein, j'en ai jamais vu un qui faisait pas ça. Ils ont cette... Wow, oh, il a tenté une dinguerie, mais bon bah du coup non. Dommage. Mais ouais, les Dadidou, ils ont cette habitude. J'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre de leur Rico. Oui. Genre, ils font des doubles sauts, des grosses air dodge directionnelles. Alors, le plus rigolo dans l'histoire, c'est que c'est même pas un échec et mat, mais ça ressemblait à un mode en mode... Oh là, je dois me casser tout de suite. Il chargeait le F-Smash et était en mode GG, tu peux rien faire. Non mais vraiment, alors que... c'est vraiment ça, genre. Alors que tu sais, là c'est un peu le même du gars qui montre qu'on peut faire des trucs plus simplement, il aurait juste fait roll-in. Ouais, c'est vraiment ça, genre. Mais bah non, on est resté bloqué en shield, ça prouve aussi le désir du Wolf de sauter tout le temps. C'est vrai. Et du coup, là, même dans une situation d'échec et mat comme ça, il s'est dit... Je vais sauter, c'est mon moment. Bah du coup non, c'était pas trop ton moment. Et du coup tu vas te faire prendre ta stock à combien 30. Ouais, il a pris des dégâts absolument monstrueux. Ouais, c'était chaud. Et ça du coup comme je disais, hein, c'est Dadidou. C'est Dadidou dans toute sa splendeur. C'est si ton joueur est meilleur que toi, enfin si le joueur en face est meilleur que toi, il va te désintégrer en 5 secondes. Et si tu joues les interactions de cette play un peu bizarres comme ça, bah tu vas te faire désintégrer. Je tiens à signaler qu'il a chopé l'entièreté du peignoir dans la paume de sa main avec ce down smash, mais qu'il l'a quand même pas touché. Donc bon bah écoute, it is what it is, hein, c'est les match-up contre Dadidou forcément. Le juggle qui est fort, mais le Gordo c'est un peu dommage. 149 à 115, maintenant le premier qui trouve une interaction en avantage, ça peut être dévastateur. Belle tentative sur le down tilt, on te rappelle que ça a des frames actives depuis. Vraiment. Bon là en vrai on n'est pas mort là-dessus mais on aurait vraiment pu. Quand Wolf vous F-throw, prenez le réflexe, même quand vous êtes à genre 100, entre 100 et 150. Quand on vous F-throw avec Wolf, DI toujours in. Out. En fait, out. Non tu DI in parce que si tu DI out t'es envoyé en tech chase et avec un slide F-tilt il peut aller choper la tech chase out. Avec un smash il peut couvrir la tech in ou la non-tech et des trucs comme ça. En fait il peut vraiment convertir littéralement sur sa F-throw. Alors que si tu DI in, il a rien, il t'envoie sur la F-throw, tu vas en hauteur. Tu fais un aerial pour pas être pour sortir de ta tumble, t'es tranquille. En fait le premier truc qui me venait en tête, et c'est pour ça que je te disais out, c'est qu'en général la forward throw... Ah non, c'est down throw side B. Ok, autant pour moi. Side B pour le coup tu dis down et away, comme ça t'as envoyé le plus bas possible et tu peux pas convertir sur le side B. Sauf certains persos comme peut-être Dadidou. C'est moi qui ai mélangé, c'est la fin de la journée. Sachant que évidemment normalement il y a un truc aussi, un conseil que je peux vous donner sur pas mal de persos. Souvent les persos ils ont une throw qui tue et cette throw elle est assez lente quand tu regardes en fait. La majorité des throws qui tuent sont assez lentes en termes d'animation. Donc du coup t'as le temps de react en termes de DI, et donc une DI comme par exemple Wolf qui vous throw, vous savez que vous devez DI in sur la F-throw, mais si vous back throw, en théorie du coup la DI in va se transformer en DI out sur la back throw et vous tuez. En fait la back throw vous allez avoir 15 ans pour y réagir parce qu'il vous met derrière lui, il met le coup de griffe et tout, vous avez 15 ans pour y réagir, alors que la F-throw, le temps que vous le voyez c'est trop tard, vous avez DI mal, vous êtes mort. Donc d'abord DI pour la F-throw, et si vous voyez que c'était pas la F-throw, vous changez votre DI pendant la throw, et comme ça vous êtes tranquille. Et là c'est le moment où je te dis que moi, sur Ultimate, j'ai joué Rondoudou, Ike et Fox.
J'ai pas de kill throw. Ouais, t'aimes pas la kill throw. T'aimes pas trop grab de manière générale. Et j'avais le spike sur Ike, mais il est pas terrible. Je suis un homme. Du coup, essaye Cloud en vrai. Franchement, il y a un monde où. C'est vrai, il y a un monde. Wow, oh, pas mal ça. On a plus ses ressources off stage, si je dis pas de bêtises. Consommation du saut, récupération sur le forward air qui, mine de rien, catch pas mal avant de choper le ledge snap. Et ça, franchement, c'est vraiment très très forward air, c'est le forward air de Shulk le machin. Franchement, vous méprenez pas. Je me suis même déjà fait 2 frames au forward air de Dadidou. Et encore une fois, il aime trop ça. On l'aime ce marteau, on le veut. Mais évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour lui parce que il se fait endommager son shield. Et Dadidou, c'est pas les options shield qui manquent. Ouais, qu'on se rapproche un peu pour les publics. Hop, parce qu'on a un projecteur qui est dans notre dos. Hop là. Voilà, ça verra un peu mieux de leur côté. Merci les gars. Du coup, petite situation de juggle le bon classique. On va réussir à toucher l'adversaire, mais malheureusement le Nair qui est très rapide et qui est justement un très bon move pour sortir du tumble qui permet de le bloquer en situation. Là ici, de par le poids de Dadidou, on peut se permettre d'aller chercher down throw, dash attack même à des pourcentages aussi élevés. Pour le moment, pas trop mal. Ça s'observe, je trouve. Alors c'est ok, mais le kill power n'étant pas exactement le même des deux côtés, je pencherai quand même un peu en faveur de Dadidou. Après, le kill power de Wolf, quand tu te méfies pas des bonnes choses, ça va très vite. Le back air, il tue à des pourcents absurdes si tu prends un sweet spot. Ouais, ça c'est la situation. Oh le Gordo. On parlait d'échec et mat tout à l'heure, là c'est bon, c'est un peu complexe. Ouais. Alors là par contre là c'était nickel parce que autant la recovery normale avec le up B ça passait pas sur le side B et surtout il faut le savoir, ce move a été buff pendant les récents patchs et ça reste tellement longtemps. Derrière tu trouves le forward air et c'était effectivement là une situation où c'était très très compliqué de s'extraire de par la recovery du personnage. Très bien joué ici de la part de Xiao Rolf. C'est clair, et du coup comme je disais, en vrai ça va tuer vachement tôt Dadidou, donc en vrai faut pas vraiment regarder les pourcents parce qu'ils vont pas tout signifier sur l'avance ou non du joueur. On a tenté la tech chase out, on a fait son dash attack un peu tôt. Puni. Ouais, voilà, ça c'est une belle punish ça. Il y a vraiment pas mal de lag. Alors même un conseil que je peux vous donner, plutôt que de shield les étoiles ou de les whiff punish, parce que vous savez quand il atterrit il a les petites étoiles qui vous décalent, pour pas être embêté avec ça, faites juste un saut au-dessus de l'étoile, vous faites tomahawk up smash, un truc comme ça, et vous aurez encore plus de temps pour punir si vous voulez. Comme ça on est carré, on a ses punish. Dontro qui envoie en tech chase, Dadidou qui est très gros en plus, donc les tech chase il va en bouffer. Et on va pas prendre le back air qui aurait clairement tué. Oh, pas mal. Attention les sauts, il va réutiliser le B. Ok. Bon mix-up, en vrai bon mix-up, franchement je salue mix-up. Cela étant dit, voilà, tu vois quand on garde son saut, on est à l'abri d'un 2 frames, on peut quand même rico et tout. Oh là on est parti où? Ok. En vrai le delay pour la dash attack était plutôt malin. Ouais. En vrai le B après il chope vraiment bien le ledge pour le coup, c'est pas un truc qui se fait beaucoup de frames, donc ça va. Down smash, sur la spot dodge. La read était si propre, mesdames et messieurs. Définitivement un Dadidou qui n'a pas froid aux yeux, pun intended. Ce qui va réussir à trouver tout de même de bonnes situations, vraiment de la pression qui est juste absolument nickel. On l'a vu de toute façon tout à l'heure avec le checkmate, puis ensuite aller chercher ici vraiment la patience parce qu'il se dit l'adversaire il est en train d'essayer de vouloir finir en situation légère de panique. Derrière spot dodge, down smash, je prends. En plus l'animation est assez lente, nickel. On se retrouve donc en situation de un partout me semble-t-il. Un partout, ouais. 2 games se sont joués, ils continuent de jouer, donc a priori c'est un partout. A priori. Je dis pas de bêtises du coup parce que c'est bien le maillot plan B qu'on a là. Pardon? C'est le maillot plan B, on est d'accord. Ça y ressemble parfaitement, ouais. Ça ressemble fort. Et lui c'est le joueur de... Je sais pas. Du côté de Xiao Rolf. De quoi? Du côté de Xiao Rolf, le Dadidou. Ouais. Celui qui a le maillot plan B c'est le joueur de Wolf. Ah oui, Clemens. C'est ça, ok. Clemens contre Xiao Rolf. Ok, c'est ça. Donc du coup, plan B qui est quand même pas une petite structure, donc ça doit être un bon joueur, j'imagine, le Wolf. En vrai, franchement, il y a des bonnes choses. C'est juste que là, la connaissance de match-up, elle est pas vraiment présente. Et du coup, on prend des douillasses un petit peu. Et on perd des stocks à des pourcents un peu absurdes. C'est Dadidou, c'est comme ça que ça fonctionne. Back air, on essaye un peu de corner pressure. On joue très patient Alors, pardon, excuse-moi. J'ai une take là-dessus, c'est que Dadidou et les persos à faible mobilité de manière générale, ça sert à rien, tu regardes là, il est centre du stage. Ça sert à rien de te mettre aussi loin contre un perso qui a pas la frame data pour te contest et qui en plus surtout n'a pas la mobilité pour s'échapper. Comme il n'a pas la mobilité pour s'échapper, ça sert à rien de l'attendre au milieu, il va pas arriver magiquement au milieu parce qu'il n'a pas la mobilité pour ça. Donc autant tu vois pressure, te mettre prêt. Et voilà, comme il fait là. Surtout que Wolf a clairement les outils, notamment avec le back air cancel qui est tellement fort, qui arrive à prendre tellement de pression sur un bouclier et qui, si jamais il est bien utilisé un petit peu à l'image du back air de Cloud, pas autant, ça peut mettre beaucoup de pressure. Non, c'est pas mais il a trop la dalle, il a trop envie de manger du pingouin. Alors en vrai, je le comprends sur un truc, parce qu'à mon avis, tu sais, le jab de Dadidou, quand il le continue comme ça, il a vraiment de la portée et il s'attendait en fait, tu sais, le fameux tips du le fameux tips du après
le jab, tu sais, t'attends 11 coups et après ça a suffisamment de lag sur ton shield pour que tu puisses roll-in pendant le jab. Ça c'est un tip qu'on vous donne pour vous permettre de roll-in pendant les multi-jabs. Sauf que le problème avec ça c'est que si le jab il vous a emmené déjà suffisamment loin pour que la roll-in ne touche pas, ou vous faites une roll-out, ou vous attendez vraiment jusqu'au bout, parce que le mec au bout d'un moment il va bien devoir relâcher, et vous faites un saut, tomahawk, meilleure punition, et voilà, ça fonctionne mieux. Ouais, ça oh non mais c'est pas vrai, et il le reprend une deuxième fois pour se reprendre derrière le nerf, mais ce personnage est la définition de la goofiness. Tu t'attends à pouvoir faire un truc et le mec il te regarde, il fait non, tu y retournes, tu fais non, et après tu te prends un gros nerf et tu fais c'est rigolo ce jeu. Et résultat de l'autre côté t'as le personnage mais vraiment qui est vraiment à l'essence même de ce qu'on veut sur du bon gros Smash Bros compétitif. Le sum total, Clemens qui est en train de se la donner tandis que de l'autre côté le mec s'amuse, j'adore. Ça c'est, encore une fois, c'est tout à Didou. Nous on a un représentant là-dessus français qui est Lyoko. Le mec il se marre de malade quand il joue contre toi. T'es en mode mais respecte-moi frérot, qu'est-ce que tu fais là? Par contre dès qu'il arrive sur le shield adverse, la première réflexe de Clemens c'est le spot dodge et ça commence à se voir. Ça fait 4 fois de suite qu'on arrive à trouver le punish du côté de son adversaire. Il serait peut-être temps d'aller chercher potentiellement notamment des tomahawks sur le grab, ça pourrait potentiellement faire la différence. Parce que de lui de son côté la seule chose qu'il attend c'est l'erreur adverse. Très belle up smash ceci dit. Ouais, et ça tue en plus vraiment, ça joue à 2-3% près. De rage ou de non-rage d'ailleurs, mais ça a dû vraiment se jouer à quelques pourcents parce que vraiment ça a fleuré, ça a effleuré la blast zone, ça a fini par tuer. Oh et là, voilà, la punition, hop, dash attack, tech check, oh dommage on avait la rolling, on l'a pas concrétisé. Ah dommage, là pareil tu vois ça me tue ces interactions où genre tu le vois il redrift in en mode non c'est la rolling je le vois et trop tard, genre t'as raté ta puni c'est pas grave, faut l'assumer. Tu fais ton tomahawk tranquille, tu te repositionnes, mais ça sert à rien de forcer sur un truc quand tu te rends compte que t'es à la bourre sur ton timing. Petit Gordo, tout doux avec le travers, ça va permettre de mettre de gros dégâts. On va trouver ici un air en landing extrêmement clean derrière. Le Force Road qui tuera pas encore. On voulait poser le Gordo, je crois qu'il s'est un peu raté dans son exécution. Mais écoute, ça n'est pas grave derrière. Encore une spot dodge dès qu'il tente de partir dans l'agressivité. Derrière, on se prendra une petite boule de bowling. Joli strike. Est-ce qu'il peut le faire? Ah, il peut. À 111%, moi, je pense que qu'il peut. Cela étant dit, ouais, ça va beaucoup dépendre de est-ce qu'il se fait Daddy Dude ou est-ce que non. Et pour l'instant, en vrai, on a Tech Chase, encore une fois, une DI un peu bancale parce qu'on force les Tech Chase en fait soi-même. Et le gros pied au cul. Oh, le gros pied au cul direct. Oh la vache. Force à lui. Donc le joueur s'appelle Toben et apparemment c'est un Suisse. Et tu sais quoi? Il a pris un pied aux fesses. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il fait aucune DI-in. Et comme il fait aucune DI-in, il est toujours envoyé en Tech Chase. Daddy Doo en Tech Chase, c'est gros. Ça meurt pas si tôt que ça.